Nous sommes nombreux à utiliser WhatsApp pour travailler avec nos équipes. C'est rapide, c'est spontané. Entre deux activités, on peut rapidement envoyer une consigne par écrit aux équipes pour répondre, pour valider un projet. On peut envoyer une note vocale. Mais, très souvent, vous vous plaignez des collaborateurs qui loupent un message ou bien lorsque vous demandez une information, malgré toutes les étoiles pour marquer message important, je crois que vous voyez de quoi je parle, malgré toutes ces étoiles, les équipes souvent n'arrivent pas à retrouver une information que vous avez donnée rapidement. Pourquoi? Parce que vous confondez le but de l'utilisation de WhatsApp. WhatsApp est un outil de communication, ce n'est pas un outil de pilotage d'entreprise. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME à optimiser la structure de leur business pour sortir de l'opérationnel et éviter la faillite. Je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à votre entourage business. WhatsApp, c'est direct, c'est pratique, c'est simple, ça nous permet de nous rapprocher de nos équipes pour les personnes qui travaillent à distance. Ça nous permet aussi de discuter facilement avec des clients ou des prospects. Donc, c'est soit souvent WhatsApp, il y a d'autres personnes qui utilisent Slack, il y a d'autres personnes qui utilisent les messageries instantanées de Google, par exemple. Mais on peut vite se perdre si on confond l'utilisation de WhatsApp entre la communication instantanée et le pilotage d'entreprise. La communication instantanée, c'est pour transmettre une information rapidement. Voilà, vous transmettez une consigne à vos équipes. Mais maintenant, pour suivre la consigne, pour suivre la tâche, pour suivre les échéances, les responsabilités, les priorités, vous avez besoin d'un outil de pilotage. Vous ne pouvez pas tout faire sur WhatsApp, sinon ça devient finalement un frein à votre entreprise, un frein à la croissance de votre entreprise sans que vous ne vous en rendez compte. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'accompagnais un dirigeant pour la structuration de son entreprise et j'avais commencé par le service marketing. Donc, j'étais arrivée en pleine immersion, là, donc c'était pendant la phase d'audit. On m'a ajouté dans tous les groupes WhatsApp. Je pense que ceux qui utilisent WhatsApp savent de quoi je parle. Donc, la plupart du temps, c'est vrai que les groupes sont bien organisés. Donc, on m'a rajouté dans tous les groupes WhatsApp. Et après, j'étais dans un groupe où il y avait le graphiste, le community manager et le responsable marketing qui était aussi le dirigeant de la boîte. Il avait aussi cette casquette. Donc, il y avait ces trois personnes plus moi. On était en pleine phase de Noël. Donc voilà, à Noël, souvent pour certaines entreprises, c'est là qu'ils font leur plus gros chiffre d'affaires. En tout cas, l'un des plus gros chiffres d'affaires de la période de l'année. Donc c'est vraiment, le groupe était en effervescence, ça discutait tout le temps. Avant que je n'arrive, ils n'utilisaient que WhatsApp. Ils n'avaient pas encore tous les outils que j'avais proposés après. Donc, ça discutait. Il fallait faire les visuels pour la promotion. Il fallait faire plein de visuels. Ça se passait bien, les graphistes, tout ça. Le graphiste était très réactif par rapport aux besoins du responsable marketing. Donc, moi, j'étais en observation. J'ai vu qu'à un moment, il fallait proposer, il voulait un autre type de visuel, le responsable marketing, il voulait un autre type de visuel, il fallait faire d'autres propositions. Donc, sauf que le graphiste, en faisant des propositions, il a fait des propositions pour la promotion. Donc, comprenons-nous bien, c'était pour la promotion de leur activité. Donc, sur le visuel, on retrouvait des sapins, des cadeaux. Sauf qu'en fait, le responsable marketing, en regardant vite, parce que sur WhatsApp, on regarde souvent les visuels rapidement. En regardant vite, il a confondu ce visuel de promotion avec le visuel qui devait être publié le 24. Donc souvent pendant la période de Noël, on va faire, pour les personnes qui vendent vraiment beaucoup à Noël, ils vont faire un calendrier spécial promotion, voilà, pour la période de Noël. Mais ils ont quand même un calendrier principal pour leur communication habituelle. Donc finalement, le responsable marketing, en voyant passer les visuels avec les sapins, les cadeaux, voilà, tous les concepts qui font penser à Noël, il a cru que il y avait un visuel prêt pour le 24, voilà. Et le 24, en fait, il se trouve qu'il n'y avait pas de visuel parce que c'est le visuel qu'il croyait être pour le 24, c'était pour une promotion, je pense une dernière promotion avant la période des fêtes. Et voilà, ça a commencé à discuter. Je croyais qu'il y avait le visuel. Non, mais c'était pas le visuel. C'était bien écrit promotion. Non, c'était vraiment des discussions. Ça fusait dans tous les sens dans les groupes WhatsApp. Et moi, en observant finalement l'équipe travailler, discuter, des petites frustrations de part et d'autre, je me suis dit,
En fait, c'est juste qu'ils confondent le but de WhatsApp. Parce que quand vous donnez une consigne sur WhatsApp, après, pour suivre comment l'activité se fait, pour suivre comment la tâche se fait, pour suivre comment le projet se fait, il faut un outil de pilotage. Il y a plusieurs outils de pilotage. Il y a vous pouvez même déjà simplement mettre un fichier Excel en place. Si vous voulez pas de fichier Excel, si vous voulez vraiment un outil avec des automatisations, tout ça, il y a plusieurs outils. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était de sortir du groupe WhatsApp. Ok, j'ai donné les consignes pour faire des visuels de Noël. Mais maintenant, allez dans cet outil de pilotage pour suivre ce qui se fait. En allant dans l'outil de pilotage, on aurait pu voir que peut-être lundi, c'est le visuel de la promotion 1, mercredi, visuel de la promotion 2, et le vendredi 24, voici le visuel du 24, qui n'a rien à voir avec une promotion, c'est tout simplement un visuel pour souhaiter bonne fête à nos abonnés, bonne fête à nos clients, à nos prospects. C'est comme ça que le problème aurait pu être résolu facilement, et c'est ce que nous avons mis en place avec l'équipe après l'audit. Parce que là, en fait, il y avait tout simplement un problème de supervision, de pilotage, de surveillance de ce qui doit être fait. On communique dans WhatsApp, je vois des visuels passer, mais comment c'est organisé? Comment mon équipe organise? Sachant qu'il y a le graphiste et le community manager. Donc oui, le graphiste, le visuel est prêt, le community manager doit publier et peut-être avant qu'il ne publie, le responsable marketing doit valider. Donc ce sont des étapes en fait finalement pour répondre à des consignes qui sont données sur WhatsApp. Donc finalement, quand on mélange tout, quand on fait tout sur WhatsApp, ça peut créer des frustrations, ça peut créer des oublis. Le fait d'utiliser WhatsApp, Slack, des messageries instantanées pour piloter votre entreprise, ça entraîne finalement des pertes d'informations parce que souvent les conversations sont longues dans les groupes WhatsApp. Souvent, le WhatsApp, c'est vraiment comme la proximité dans la plupart des équipes avec qui j'ai déjà travaillé. C'est vraiment des conversations très longues pour retrouver une information, c'est compliqué. Donc, perte d'information, perte de priorité, parce que voilà, souvent quand j'accompagne les dirigeants, je vois vraiment qu'ils donnent beaucoup d'informations, beaucoup de consignes à leur équipe, et souvent les équipes ne sont pas forcément capables de prioriser en fait ce qu'il faut faire à l'instant T. Donc voilà, le boss est arrivé, il a demandé de faire beaucoup de choses, mais finalement ce n'est pas priorisé. Alors que dans un outil, on peut facilement organiser les priorités élevées, moyennes, faibles. Perte d'informations, perte de priorité et aussi de la traçabilité. Une information qui est donnée par WhatsApp, voilà, avec les différentes catégories, quelqu'un peut supprimer le message, l'information peut être vraiment loin dans les conversations, comme je disais. Donc, c'est souvent bien d'organiser les informations qui sont données dans WhatsApp dans un outil de pilotage, sur un drive, dans un rapport. Prends le temps de vraiment les organiser pour pouvoir traiter l'information et faire la tâche finalement. Parce que la plupart du temps, c'est quand on demande aux équipes de faire quelque chose. Donc, perte d'information, manque de priorité, manque de traçabilité et aussi pour le dirigeant, traiter tout dans WhatsApp, ça va vous rendre un peu comme si vous êtes indispensable dans votre équipe parce que l'équipe aura toujours tendance à vouloir revenir vers vous pour valider quelque chose. Pour pouvoir mieux vous organiser, je propose souvent plusieurs solutions lorsque j'accompagne les équipes. Le premier élément que je propose souvent, c'est déjà de désigner une personne qui est responsable de faire des comptes rendus ou de rapporter tous les éléments, toutes les informations dans un outil de pilotage. Donc ça peut être un responsable dans une équipe, ça peut être si vous avez une secrétaire, ça peut être une assistante de direction. Le deuxième outil, la deuxième solution, c'est vraiment les outils de pilotage pour suivre votre entreprise. Tout ce que vous dites sur WhatsApp doit être vraiment trié, filtré pour reporter sur un outil. Tout simplement, déjà, il y a des fichiers Excel ou bien il y a des fichiers Word pour les comptes rendus, mais vous avez aussi des outils tout en un où vous pouvez vraiment tout faire. Des outils comme Trello, Asana, Notion, Airtable, Monday, des outils où voilà, vous pouvez à la fois avoir des tableaux de bord où vous suivez ce qui se fait.
vous pouvez faire des comptes rendus, vous pouvez vraiment tout faire. Pour l'équipe que j'avais accompagnée, par exemple, j'avais proposé un outil où on fusionnait finalement les deux calendriers éditoriaux parce que eux, ils avaient fait un calendrier sur le fichier Excel. Donc, il y avait un onglet pour le calendrier normal et un deuxième onglet pour le calendrier de la promotion. Donc, je leur ai proposé un outil où on pouvait fusionner les deux vues, où on pouvait voir ce qui se passe, on pouvait rajouter les consignes de leurs responsables, on pouvait aussi voir les visuels, on pouvait vraiment tout voir. Donc, ça dépend, on s'adapte. Je m'adapte toujours à chaque activité pour vous proposer des solutions afin vraiment de séparer la communication instantanée de WhatsApp de votre outil de pilotage où vous pouvez prendre des comptes rendus, vous pouvez suivre les tâches, vous pouvez prioriser, vous pouvez attribuer des responsables pour chaque tâche et vraiment, et ces outils sont aussi automatisés. Donc, ça veut dire que vous pouvez suivre en live ce que votre équipe fait. Si un visuel est prêt, par exemple pour cette équipe marketing, si le visuel est prêt, c'est prêt. S'il faut valider, c'est validé. Voilà. Autant de solutions qui sont proposées dans ces outils. Et nous sommes vraiment à l'ère de l'automatisation. Il y a beaucoup de choses à automatiser. Vous n'avez pas besoin de faire appel à vos équipes tout le temps. Vous pouvez consulter les outils. Vous pouvez demander à mettre en place des automatisations. Moi, ce que je propose souvent, c'est qu'il y a des interfaces pour le dirigeant. Il y a vraiment son espace. Il peut voir les informations dont il a besoin. Il y a des espaces pour les collaborateurs. Donc vraiment, avec ces outils de nos jours, on peut tout faire et suivre tranquillement et ne perdre aucune information. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par certains tableaux de bord selon votre activité. Dites-moi en commentaire, comme ça sera un plaisir pour moi de vous faire une formation, de vous montrer comment ça peut fonctionner sur ces outils-là. C'était Zitayomi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'importance de séparer l'utilisation de WhatsApp de la communication instantanée, du pilotage de votre entreprise. Donc, si vous souhaitez avoir des outils, si vous souhaitez avoir un audit pour votre entreprise, si vous souhaitez mettre en place des outils pour accélérer la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. D'ici là, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager et portez-vous bien et à très bientôt.